Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Je vous souhaite bien évidemment un bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo d'avant-match Montpellier-Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, on se fait les stats. On parle de notre adversaire qui sera Montpellier demain soir, pour finir avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Let's go. Pour clôturer cette 26e journée de Ligue 1 et dernière journée avant la trêve internationale, nos Parisiens s'envolent direction Montpellier au stade de la Mosson. Demain soir, coup d'envoi à 20h45 et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de la Ligue 1, alors ça va énormément bouger vu tous les matchs qu'il y a, c'est normal. Montpellier, eux, sont 13e avec 26 points. Quant à nous, les Parisiens, nous sommes toujours premiers avec 56 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, seulement en Ligue 1, les Montpelliérains, c'est une défaite, un nul et une victoire. Pour nous, les Parisiens, c'est 3 nuls d'affilée. En espérant que demain, ça se finisse bien. La victoire, les 3 points. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, Montpellier-PSG, eh ben, c'est 10 défaites montpelliéraines pour 10 victoires parisiennes. À savoir aussi que sur les 9 derniers matchs de Ligue 1, seulement Ligue 1 entre ces deux équipes, bah, Montpellier les a tous perdus. Victoire pour le PSG. Donc voilà. On finit avec les stats. On va passer maintenant à notre adversaire, Montpellier. Alors Montpellier, ça va pas fort, c'est même plutôt la crise sur le plan sportif. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est une équipe qui n'y arrive pas, les mecs sont complètement largués. Alors même si depuis ce début de saison, il y a eu quelques victoires parsemées par-ci par-là, ça reste quand même très très moyen côté montpelliérain. Pas se mentir. Der Zakarian, le coach, en général, il est têtu, il a sa philosophie, il aime avoir le même 11 de départ, même s'il va te changer un ou deux joueurs dans la composition de départ. En général, c'est toujours les mêmes mecs qui débutent. Forcément, il aime aussi avoir beaucoup de joueurs au milieu de terrain, une grosse densité au milieu, notamment ces schémas tactiques qu'il met en place, le fameux 3-1-4-2 ou le 4-2-3-1 qui change en cours de match. Bon, bref. Sinon, dans le style de jeu, Montpellier, c'est une équipe qui arrive à attaquer à droite, qui aime bien attaquer à droite, justement. C'est une équipe qui tire beaucoup, qui se crée énormément d'occasions, qui n'hésite pas aussi à tirer de loin. C'est une équipe qui est très bonne dans les contre-attaques, qui gère très bien les coups de pied arrêtés. Donc voilà. Par contre, il y a quand même des points faibles côté montpelliérain, notamment la possession. Ça a beaucoup de mal à garder le ballon. Ça perd très vite la balle. Ça fait aussi énormément de fautes et des fautes parfois grosses fautes dans les zones dangereuses. Ce qui fait que les pénaux, les coups francs, etc. Et puis, ils ont énormément de mal à cadenasser les joueurs sur les côtés quand il y a de la vitesse. On le sait, au Paris Saint-Germain, c'est une arme dévastatrice qu'on a, nous, sur les côtés. Et Montpellier n'arrive pas du tout à gérer les côtés quand ça va trop vite. Ils prennent l'eau, ils se noient, les mecs. Donc voilà. Mais après, ouais, Montpellier, moi, je suis pas très enchanté, je suis pas très emballé de ce Montpellier-là, en fait, de cette saison. On a vu des équipes de Montpellier qui étaient beaucoup plus fortes, qui venaient parfois nous gêner et tout, même si au score, ça ne se reflète pas, certes. Mais voilà. Sinon, normalement, demain soir, je pense que Montpellier vont essayer de bien finir, vont essayer d'accrocher un point. Moi, je les vois jouer le nul. Peut-être pas la victoire, parce que ça va être un peu trop fort pour eux en face. Le PSG, bien évidemment. Mais je pense qu'ils vont essayer de conserver le point et à nous de les faire déjouer tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Montpellier, les gars. Maintenant, on passe au PSG. Hier à midi avaient lieu les tirages au sort de la Champions League, les quarts de finale, et Paris connaît désormais son adversaire, puisqu'il s'agit du FC Barcelone, la racaille catalane. D'ailleurs, en grand chef cuistot, qui est notre coach Lucho, il va te concocter un sandwich catalan. Ah, tu m'en diras des nouvelles, on va grailler bien comme il faut. Bref, demain soir, tout ce que je demande à nos Parisiens, avant de partir pour cette trêve internationale, qui me gonfle, je vous l'avoue, c'est n'importe quoi. Bon bref, demain soir, je veux du sérieux, je veux du jeu,
Je veux de la maîtrise et je veux qu'on finisse bien avec les 3 points, forcément. Tu finis bien, tu finis avec les 3 points. En face, attention, Montpellier ne vont pas se laisser faire. On le sait, hein, c'est une équipe qui aime le jeu long, etc., les contre-attaques, tout ça. Donc, il va falloir qu'on soit très, très, très bien organisé et ne pas les laisser exister. Si on peut même les asphyxier, tant mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je demande à Paris, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Je veux de la rigueur, du sérieux, du respect pour cette équipe montpelliéraine. Et respecter cette équipe montpelliéraine, c'est leur mettre une trempe bien comme il faut. Le 11 de départ, donc si j'étais coach, moi, de cette équipe parisienne, le 11 de départ probable que je mettrai demain soir face à Montpellier. Déjà, je pars sur un 4-3-3 des familles, tranquilles, comme d'habitude. Donnarumma dans les cages. Je mets Danilo Beraldo en charnière centrale. Je mets Mukiele à droite. Oui, parce que Mukiele, potentiellement, il est là. Il faut le faire jouer. Moi, en tout cas, je le fais jouer. Côté gauche, je mets Nuno Mendes, il a besoin d'enchaîner, etc. Le milieu de terrain, du grand classique, je ne change pas. Je mets Ugarte en point de basse avec Vitinha, Zahir Emery. Et pour l'attaque, je mets Kanginli à droite, Barcola à gauche et je mets Ramos dans l'axe. Mbappé, Dembélé, ça rentre en cours de match pour finaliser et finir le jeu, comme d'habitude. Voilà. Pour le score, les gars, je vois un 1-3 pour le Paris Saint-Germain, donc Paris qui s'impose, les 3 points, forcément, 1-3. Et les buteurs, je vais mettre Ramos, Kanginli, j'aimerais bien qu'il marque Kanginli. Et, allez, deuxième mi-temps, rentrée d'Mbappé, Mbappé qui marque. Voilà, les buteurs. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match, comment vous le voyez. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain qui va être sérieux, qui va prendre les 3 points, ou plutôt un PSG qui va lever le pied parce que c'est la trêve et vas-y, c'est les vacances, entre guillemets. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. On s'attrape bien évidemment demain soir pour le débrief. Et encore une fois, bon week-end, profitez bien. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.